Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. À la fin du dernier épisode, je vous disais que la propulsion émotionnelle, la flamme intérieure, le caractère, la détermination qui te fait avancer au jour le jour, ça se développe comme une sorte de muscle mental. Moi, j'ai eu de la chance par la malchance, je l'ai développé très tôt ce caractère. Les gens qui ont des difficultés à surmonter dans leur vie, souvent c'est le cadeau qu'ils en tirent. Ils deviennent beaucoup plus forts et déterminés mentalement parce que la fonction crée l'organe. La pression à laquelle ils ont été contraints a complètement augmenté certains de leurs traits mentaux. Et ça leur sert toute leur vie. Plus t'en baves, plus t'évolues mentalement, c'est proportionnel. C'est pour ça que, rétrospectivement, ce n'est pas si dramatique d'en chier dans sa jeunesse. Parce que ça permet de construire des bases mentales bien solides que d'autres n'ont pas et qui vont permettre d'améliorer l'histoire que l'on peut écrire. Rendez-vous compte, de nos jours, avoir beaucoup de difficultés à surmonter, c'est un des rares moyens efficaces pour devenir un individu fort, à la peau dure, dans un monde d'individus relativement faibles et fragiles. Les temps durs de la vie, c'est des occasions exceptionnelles de se réveiller et d'apprendre à maîtriser son esprit. Parce que c'est là que toutes ces failles se révèlent. C'est là que le travail sur soi paye vraiment. Vous savez, les futurs aviateurs, lors des épreuves d'évaluation, ils sont mis en situation de stress pour voir s'ils sont capables de piloter et conduire leur véhicule dans les pires conditions. C'est ça le test ultime pour savoir s'ils sont aptes. Dans la vie, c'est pareil. Si vous êtes capable de conduire votre véhicule malgré les épreuves difficiles, vous allez pouvoir réussir à passer toutes les épreuves de la vie. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Si vous arrivez à vous en sortir malgré un max de difficultés et de souffrances, mais vous serez un putain de gangster comparé à la plupart des personnes. Si vous souffrez dans votre vie, rendez-vous bien compte de ça et faites tout votre possible pour en tirer des avantages. Et transmutez ça en feu sacré qui propulsera votre futur. Faites en sorte que cette souffrance en vaille la peine. Et à chaque souffrance qui s'ajoute, dites-vous que c'est comme les enchères, qu'il va falloir miser encore plus haut pour équilibrer tout ça, et que votre réussite finale aura d'autant plus de valeur. Comprenez bien aussi que c'est tellement facile d'oublier sa motivation première à partir du moment où il y a un peu de confort qui s'installe dans ta vie. Au moins, la souffrance te permet de ne pas oublier et de t'en rappeler. Il y a plein de gens de nos jours, c'est ça qui leur manque. Ils commencent des projets et ils arrêtent assez rapidement parce qu'il n'y a rien en eux qui les pousse à pousser sur la durée. Encore une fois, dans le monde moderne, toutes les portes sont ouvertes. Mais pour faire ce qu'il faut sur la durée pour réussir et dire non à toutes les distractions qui sont plus nombreuses que jamais, il faut avoir un sacré levier émotionnel à l'intérieur, ce qui est exactement ce que la souffrance et la frustration développent. La frustration, elle te donne faim, et la souffrance, elle t'entraîne à ne pas céder. Et jusqu'où tu peux aller sans céder, ça va conditionner beaucoup de choses, ça. Beaucoup de choses. Toute facilité vient avec des difficultés, et toute difficulté vient avec des facilités. Moi, je n'arrive même pas à en vouloir à la vie pour toutes les difficultés, tous les problèmes que j'ai eu à surmonter jusqu'à maintenant. Et croyez-moi, j'en ai chié pas mal. Quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Mais en fait, je leur suis plutôt reconnaissant à la vie, car sans ça, je ne serais pas 1/10 de l'homme que je suis actuellement. Elles m'ont forcé à évoluer ces difficultés, à chercher des solutions et découvrir des trésors de puissance insoupçonnables qui dormaient en moi et dans le monde. Et à 28 ans, j'ai encore plein de choses à apprendre, bien sûr, et encore plein de baffes à prendre, mais honnêtement, sur certaines dimensions de mon être, j'ai l'impression d'avoir l'expérience d'un type qui est arrivé à la fin de sa vie. D'être une machine à résoudre les problèmes, une machine à surmonter les obstacles. J'ai l'impression d'être allumé là où la plupart des gens sont éteints, et j'ai le sentiment profond que rien ne pourra m'arrêter dans le futur, parce que rien n'est parvenu à m'arrêter dans le passé. Si quelque chose d'autre que la mort pouvait m'arrêter, ça m'aurait arrêté quand j'étais jeune, paumé et immature, et j'ai bien cru que ça allait m'arrêter d'ailleurs. Mais maintenant, c'est trop tard, mon esprit a la peau trop dure. Le monde, il a raté sa chance de m'écraser. Maintenant, c'est plus pareil, je le connais trop bien. Et je suis trop pote avec la souffrance. Je sais trop bien que chaque souffrance est une chance de devenir encore plus fort, une chance de creuser en soi, une chance de faire grandir le feu intérieur, une chance de se prouver qu'on peut être au-dessus de tout ça.
La souffrance, elle ne peut plus rien faire de fondamentalement négatif maintenant. Elle n'a plus aucune autorité dans mon domaine, la pauvre. Si le monde s'acharne sur toi comme pour t'écraser, et que tu résistes, que tu le fais rater son coup, ça va être de plus en plus difficile pour lui de t'écraser. Parce qu'il n'aura fait que te rendre plus fort, plus préparé à en découdre. Vous savez, certains matériaux, si vous les chauffez un peu, et que vous laissez la température redescendre avant de les réchauffer, il n'y aura pas de réaction de transformation. Ces matériaux, ils se transforment seulement à partir d'une certaine température. Et le caractère, c'est un peu pareil avec la difficulté. Et en fait, tout ça, ça renvoie à ce que j'appelle le principe de la loterie inversée. Plus tu es malchanceux et que tu as de problèmes et d'obstacles qui te tombent sur la gueule, plus tu as de chances d'évoluer parce que tu es obligé d'évoluer pour les résoudre, pour les surmonter. Tu ne peux pas rester à ton niveau normal. Tu es obligé de trouver des moyens d'évoluer. Tu es obligé d'optimiser ta vie et ton esprit. Tu es obligé d'apprendre à interpréter tout ce qui t'arrive de manière positive, par exemple. Bien sûr, ce n'est pas automatique, et certaines personnes vont complètement s'écrouler sous le poids des problèmes et des obstacles et ne jamais en revenir. Mais d'autres vont parvenir, parfois miraculeusement, à les surmonter et atteindre un niveau qu'elles n'auraient jamais pu atteindre sans ça. Aujourd'hui, mon optimisme, il me fait ouvrir plein de portes dans la réalité. Il me sert à plein de choses. Il est inébranlable. Mais, quelque part, je vais développer en réaction cet optimisme. C'est la réponse que mon organisme a développée pour ne pas s'écrouler quand tout s'écroulait. Pour faire abstraction des difficultés que je n'avais pas choisies et continuer d'avancer. J'avais toutes les raisons de déprimer, d'être pessimiste et de lâcher l'affaire avec la vie. Pendant longtemps, j'étais désespérément en recherche de quelque chose qui me donne une raison de ne pas. Juste un petit quelque chose, putain. Allez, quoi. Souris-moi un peu, le monde. J'en ai vraiment besoin, là. Mais ce n'est jamais arrivé. Si c'était comme ça, s'il n'y avait aucune raison d'aller de l'avant, alors, en toute logique, il me fallait un esprit dont l'optimisme est complètement indépendant de la raison. Et c'est pour ça qu'il est comme ça aujourd'hui. On est bien capable de savoir à l'avance si une chose est bonne ou mauvaise dans la balance globale de notre vie. On en est bien incapable. Ouais, quand une grosse merde nous tombe sur la gueule, quand on a de grosses difficultés, etc. Sur le moment, et surtout quand on manque de maturité, on se dit qu'on aurait bien pu s'en passer, qu'on aurait préféré avoir une vie moins merdique quand même. Mais en fait, il faut bien comprendre que la vie, ce n'est jamais noir ou blanc. Dans la balance globale, de nos jours, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une jeunesse difficile et formatrice qui permet de se réveiller une bonne fois pour toutes et prendre en main son futur. Il n'y a plus de rite de passage de nos jours. La société nous a volé les opportunités de grandir spirituellement, de ne plus être des enfants, les opportunités de faire naître un feu à l'intérieur. Et c'est pareil, les rites de passage, je pense qu'à l'époque, personne n'avait envie de les faire, parce que l'ancien toi ne voit pas l'intérêt, parce que justement l'intérêt, c'est de faire naître un nouveau toi. Tout le temps que j'ai l'impression d'avoir perdu dans le contexte narratif de mon passé, en fait, je me rends compte que c'est ça qui m'en fait gagner dans la narration présente. C'est ça qui fait ma différence aujourd'hui. Je suis paré à tous les obstacles. Et la vie, qu'on le veuille ou non, est pavée d'obstacles. Donc en fait, c'est une très bonne chose d'apprendre à savoir comment les gérer le plus tôt possible. Le caractère ne peut se développer dans la facilité et la tranquillité. Ce n'est que par l'expérience de l'épreuve et de la souffrance que l'âme peut être renforcée, l'ambition inspirée et le succès obtenu. Citation de Helen Keller, qui était une putain de badass sourde, aveugle et quasi muette. Et je vous conseille d'aller lire ces autres citations connues, elles sont toutes craquées. Bref, sur cette citation, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, dans lequel on va attaquer des trucs encore plus fous sur la réalité dont on fait partie. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement, et quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.